Carnet de bord du capitaine, date stellaire 2.3.6.78.12. Petit Chef et moi, nous nous retrouvons aux commandes de l'USS Stéphane, vaisseau de la Fédération, car nous avons été mandatés par les patrouilleurs galactiques pour effectuer une mission diplomatique à la frontière du secteur 51. Notre mission consiste à négocier un cessez-le-feu entre les Macaquiens et les Jbler, deux races extraterrestres qui se livrent une terrible guerre depuis des temps immémoriaux. J'avoue que cette mission me casse bien les couilles. Hey Jean-Louis, tu peux me rappeler pourquoi c'est moi qui dois me taper cette mission de merde déjà? Les Macaquiens et les Jblerg ont 98% de leur population respective qui regardent ta chaîne YouTube. Hein? Mais y a combien d'habitants sur leur planète là? Environ 9 milliards chacun. Attends là, t'es en train de me dire que je suis censé avoir plus de 18 milliards d'abonnés là? Techniquement oui, mais l'algorithme YouTube ne prend pas en compte les vues des autres planètes. Donc si je suis toujours pauvre, c'est à cause d'un putain d'algorithme de merde! Eh oui. Google! Nous arrivons sur zone. Je passe en vitesse d'impulsion. Nous recevons un appel de l'amiral Chitard, de l'amiral Pleh, Celui qu'on surnomme le médisant. c'est lui-même, sur écran. Ici l'amiral Chita. Ici l'amiral Blair. Je suis le chef et je suis ici pour négocier un cessez-le-feu entre vos deux espèces. Nous ne ferons jamais la paix avec cette tête de cul. Vos gueules, bande de ch'tapeurs. C'est quoi un j'te-peur? D'après Google, c'est entre l'enculé et le fils de pute. Eh, ça semble mal barré. Messieurs, laissez-moi vous convaincre en vous parlant d'un manga. Hunter x Hunter. Non, GTO. non plus, non. Petit chef, envoie le programme menu manga, s'il te plaît. Programme menu manga lancé, j'active la monétisation. Aujourd'hui, on va parler d'exaction. Salutations tête de naze, je suis le chef. Tête de naze, pas tête de nain. Ça serait pas très gentil pour les nains. Bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. C'est aussi l'émission qui fera beaucoup moins de vues qu'une revue random d'un épisode de DBS. Mais c'est pas grave, hein. Mais c'est le seul moyen d'empêcher ça, c'est de mettre un pouce bleu. Alors mets un pouce bleu. Hein? Et aujourd'hui au menu, on va parler d'un manga pas du tout connu. Même pour les connaisseurs, un manga très court, un manga même pas culte, qui est complètement anecdotique dans l'histoire du manga. Un manga dont le peu de critiques que j'ai réussi à trouver disent que c'est de la grosse merde. Aujourd'hui, on va parler d'exaction. Bah dis donc, tu nous vends pas du rêve là. Si c'est pas connu, pas culte et même pas apprécié, pourquoi on devrait s'y intéresser? Premièrement, bah parce que moi j'aime bien et cette raison devrait te suffire à m'écouter, espèce de sac à merde. Et troisièmement, ouais, y a pas de deuxièmement. Et alors je suis un gueudin moi, qu'est-ce qu'il y a? Et troisièmement, c'est ce que je vais tenter de t'expliquer dans ce menu manga. Alors tu ouvres bien tes oreilles et tu fermes ta grande gueule. Exaction avec 3X ou Ojin Exaction est un manga de Kenichi Sonoda publié de 1998 à 2004 par Kodansha au Japon et par Glénat en France. Le manga compte 7 volumes et n'a connu aucune adaptation animée. Attends, y a que le manga papier. C'est relou, moi j'aime que les animés. Petit chef verrouille les phasers sur cet empaffé. Phaser verrouillé. Oh, calme-toi, on est quand même censé être en mission diplomatique. Ok, mais le prochain qui me sort l'expression manga papier, je lui fais comprendre tout le sens de l'expression se faire niquer sa race. Pigé? Kenichi Sonoda est un auteur plutôt connu et apprécié qui, contrairement à ce manga, a quand même son petit statut de culte. C'est notamment l'auteur de Gunsmith Cat, un manga plutôt connu, et il a bossé aussi sur la saga d'OAV de science-fiction culte Bubblegum Crisis, si j'ai bien compris les bails. Mais je ne vais pas jouer les vrais, je n'ai jamais vu ni Gunsmith Cat ni Bubblegum Crisis. Kenichi Sonoda est aussi un mecha designer de renom, mais ça on va en reparler un petit peu plus tard. Et là tu te dis, ok tout ça c'est bien beau, mais de quoi qu'est-ce que ça parle donc exaction? Eh ben je vais te le dire. Dans un futur plus ou moins proche, l'humanité fait la rencontre d'une civilisation d'explorateurs extraterrestres, les Foldiens de l'Empire Réofold. Les visiteurs sont venus en paix et très vite une amitié entre les deux peuples s'installe. Les Foldiens envoient plusieurs milliers de colons vivre sur Terre et partagent au bon nombre de leur technologie avancée avec les humains. Et la majorité des gouvernements travaillent en étroite collaboration avec eux. Notre histoire commence 10
10 ans tout pile après le premier contact. Nous découvrons notre héros, le jeune et fougueux Oishi Kano, un lycéen de 16 ans, qui n'aime pas du tout les Foldiens à tel point qu'il refuse d'utiliser leur technologie et même d'aller en cours quand ils sont tenus par des professeurs Foldiens. Oui, c'est un gros raciste! Il est aussi mis au banc par les autres lycéens parce qu'il est le petit-fils du professeur Osuke Kano, un scientifique de génie multimilliardaire publiquement hostile à l'installation des Foldiens sur Terre, parce que selon lui, ils sont tout bonnement en train de coloniser la planète et de réduire peu à peu l'humanité en esclavage. Donc il est perçu comme un vieux con raciste qui a peur du progrès. Ouais, là on part sur des personnages principaux plutôt sympathiques, hein, t'as vu? Sauf que lors de la cérémonie commémorative du premier contact, les Foldiens en guise de cadeau anéantissent les forces armées américaines et atomisent le mont Fuji, à l'aide d'un robot géant, puis déclarent la Terre comme étant la 7ème colonie du Réofold. Et les humains peuvent rien faire, parce que les Foldiens leur ont peut-être filé plein de technologies cool, mais pas leur technologie militaire. Bah ouais, les mecs ils sont pas cons. Mais le professeur Kano avait tout prévu, et grâce à une arme foldienne antique qu'il a trouvée jadis, il a bâti tout un arsenal d'armes surpuissantes capables de rivaliser avec la technologie du Réofold. Il file donc une armure stylée à son petit-fils, lui donne un acolyte cyborg à gros boobs, un robot géant nommé Exaction et l'envoie poutrer du Foldien. En gros, le début de l'histoire c'est ça. Et là tu te dis sûrement, ça a l'air cool, comment ça se fait qu'il y en a qui disent que c'est de la grosse merde? Bah déjà parce que les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Et ensuite parce que selon moi, Exaction est une œuvre tellement complexe, subtile et atypique qu'elle peut paraître complètement banale et vulgaire au premier regard. Ouais. Et c'est très difficile de se défaire d'une première impression. Genre moi la première fois que tu m'as vu, t'as cru que j'étais un gros connard? Bon, c'est pas un bon exemple, mais t'as compris l'idée. Et de ce que j'ai pu lire ça et là sur les internets, il y a deux grosses critiques qui reviennent. Bon, déjà, les personnages principaux sont des gros cons, hein, parce que le manga nous dit clairement au début, si tu t'arrêtes aux 2-3 premiers tomes, que les personnages sont des gros cons racistes, mais qu'ils avaient raison d'être des gros cons racistes et méfiants, parce qu'au final, les extraterrestres, c'est-à-dire les étrangers, sont bien des gens mal intentionnés et des gros enfoirés. Tu rajoutes à ça la réputation qu'ont les japonais d'être un petit peu xénophobes, et t'obtiens un sous-texte du manga qui est un petit peu chaud quand même. Donc tu peux très vite être mal à l'aise vis-à-vis du message que le manga semble faire passer. Hein, ça c'est tout à fait compréhensible. Deuxièmement, il y a beaucoup de ce que certains appellent fanservice, genre le prof qui se tape des orgies avec ses assistantes, ou le héros qui pense principalement à niquer sa copine. Et certains reprochent aussi au scénario d'être brouillon et au délire de mecha de pas être assez cool. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi Exaction est un manga très intéressant et il y a plein de trucs super cool à dire dessus. Déjà, je trouve l'univers très riche. L'inspiration évidente du tokusatsu avec la tenue de gunner, la moto volante, réunie avec la tradition des mechas japonais. D'ailleurs, les deux sont étroitement liés. En plus, il y a des intelligences artificielles, des cyborgs, tout ça utilisé dans un contexte qui allie anticipation, space opéra et géopolitique. Exaction, quand tu regardes bien, c'est une putain d'œuvre de science-fiction assez complète. Alors il suffit pas de mélanger différents éléments de différents genres de science-fiction pour te sortir un truc cool, le tout c'est de bien s'en servir. Mais avant de déterminer si Exaction est une bonne œuvre de science-fiction, il faut d'abord déterminer ce qu'est la science-fiction. Bon, si tu veux une définition plus ou moins exhaustive de ce qu'est la science-fiction, bah tu vas faire un tour sur Wikipédia, parce qu'il y a tellement de courants, de genres différents, que je peux pas tous les lister ici et t'expliquer tout ça. Ça prendrait bien trop de temps de t'expliquer tout ça ici, et il y a pas le temps de niaiser, et puis en plus il n'existe pas une seule définition ultime de la science-fiction. En revanche, je peux t'expliquer très rapidement ce qui selon moi n'est pas de la science-fiction. Hein, suffit pas de mettre un robot ou un vaisseau spatial pour dire que c'est de la science-fiction, ça serait trop facile. Genre prenons Dragon Ball par exemple, il y a des extraterrestres, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des technologies, il y a des robots, il y a tout ce que tu veux, et pourtant ce n'est pas une œuvre de science-fiction, ça utilise juste des éléments de science-fiction dans un contexte fantastique, ça n'a rien à voir. Mais alors qu'est-ce que c'est la science-fiction? Eh bien voici quelques citations d'auteurs célèbres qui selon moi représentent bien l'idée que je me fais de la science-fiction. On peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Isaac Asimov. La science-fiction est le moyen d'expression par lequel notre misérable certitude que demain différera d'aujourd'hui de façon imprévisible peut être transmuée en une attente impatiente et passionnante. John Brunner. La science-fiction est quelque chose qui pourrait se produire, et la plupart du temps, vous n'en auriez pas envie. La fantaisie est quelque chose qui ne pourrait pas se produire, alors que vous aimeriez souvent que cela arrive. Arthur C. Clarke. Ouais, foutre des citations de Wikipédia, ça fait toujours classe. Ouais. Pour moi, la science-fiction, c'est une œuvre qui imagine le futur pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Ouais, c'est classe dit comme ça, mais en fait c'est de la merde, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour t'expliquer ce que c'est pour moi la science-fiction. Mais c'est pour moi, hein. Et du coup, en tant qu'œuvre de science-fiction, je trouve que le propos d'Exaction est super intéressant à analyser. Déjà, Exaction aborde la thématique du premier contact, et je trouve que c'est un thème assez peu exploité dans la SF japonaise. À part dans Macross ou les mangas de Leiji Matsumoto, il y en a pas des masses qui me viennent à l'esprit. Mais c'est peut-être moi qui n'y connais rien, hein, c'est possible. Le premier contact, si tu ne sais pas ce que c'est, bah c'est comme son nom l'indique. Imaginez le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre, bien souvent non humaine. Le film Rencontre du troisième type parle carrément de ça, ou même le film Star Trek Premier Contact.
assez simple, c'est même marqué dans le titre, putain. D'ailleurs, ces deux films font partie des rares exemples de cinéma qui nous montrent un premier contact pacifique. Bien souvent dans les fictions populaires, le premier contact se déroule pas vraiment trop bien pour l'humanité, comme dans Macross ou Albator ou dans des films comme Indépendance Day ou même Alien dans un sens. D'ailleurs, ces films de guerre un peu correspondent pas mal à ce que pense Stephen Hawking du premier contact. Ouais, je cite des physiciens maintenant, parce que ça fait classe, ça sert à rien mais ça fait classe. Si les extraterrestres nous rendent visite, je pense que le résultat serait beaucoup plus catastrophique que lorsque Christophe Colomb a débarqué en Amérique, un événement qui a vraiment mal tourné pour les Indiens d'Amérique. Bon, normalement il dit ça avec une voix de robot, mais je sais pas faire d'auto au-dessus, alors c'est pas grave, hein. Exaction utilise la thématique du premier contact pour nous parler des méfaits de la colonisation, qui ne se résume pas à une invasion et à une soumission par les armes, mais aussi à une privation, voire une destruction du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de leur terre, de leur culture. Alors certes, les humains dans le manga ont gagné des montres et des smartphones de ouf, mais en comparaison de ce qu'ils ont perdu, bah ils se sont fait pas mal niquer quand même, hein. Et quand tu abordes un sujet comme la colonisation ou l'invasion d'un pays par un autre, t'es obligé de parler d'autres sujets comme le racisme, la xénophobie, l'assimilation et tout ça, tout plein de sujets bien compliqués. Et Exaction aborde aussi ces sujets-là. Dans le manga, on fait bien la différence entre le commandement foldien, qui sont des enculés, les simples soldats qui obéissent aux ordres, et les pauvres civils pro milieu de tout ça qui n'ont rien demandé. On fait aussi la différence entre les humains impuissants, ceux qui veulent juste la paix, et ceux qui deviennent haineux envers les foldiens, quitte à se venger sur les civils foldiens innocents. C'est un manga qui est loin d'être manichéen. Même le commandement foldien, responsable de millions de morts, on arrive à nous le montrer d'une façon bien plus nuancée que comme étant simplement des enculés d'aliens vindicatifs. Pourrait t'expliquer plus longuement cet aspect-là du commandement foldien, mais il faudrait que je spoil, et ce serait dommage. Et il en est de même pour le côté humain, principalement représenté par Hoshi et le professeur. Hoshi au début c'est juste un petit con un peu trop fougueux et un peu trop raciste qui méprise les foldiens simplement parce que son grand-père lui a toujours dit de se méfier. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance, il se rend compte que c'est bien plus compliqué que ça, que tous les foldiens ne sont pas des salauds d'envahisseurs et que tous les humains peuvent se montrer bien plus inhumains encore. Et de petit connard prétentieux, on passe à un homme sage, noble et responsable. Il symbolise la jeunesse qui découvre l'effroyable réalité de la guerre, de la vie, de la mort et même du pouvoir politique, et qui doit apprendre des erreurs et de l'expérience de ses aînés pour un meilleur futur. Et tout au long du manga, il est en totale opposition avec le professeur, qui selon moi représente à la fois le meilleur et le pire de l'humanité actuelle. C'est un homme égocentrique, mégalomane, cynique, arrogant, qui n'a aucun scrupule à sacrifier des milliers de vies pour ses objectifs, peu importe qu'il soit bon ou non, sans parler du fait qu'il se vautre dans l'opulence et la luxure, tandis que le reste de l'humanité vit dans la terreur et la mort. Et c'est là qu'intervient le fanservice, qui selon moi n'est pas que là pour montrer du boobs, mais bien pour appuyer un certain propos. Même si c'est pour un peu pour montrer du boobs aussi, mais c'est pas grave. Et d'un autre côté, le professeur est un homme brillant, visionnaire, toujours porté vers le futur, capable de créer des choses extraordinaires. Mais globalement, ça reste un gros enfoiré, hein. Cette espèce de conflit de génération entre lui et Hoshi devient encore plus intéressant quand on rajoute les foldiens dans l'équation, qui représentent un futur probable de l'humanité. Et ce futur est loin d'être aussi parfait qu'on pourrait le penser. Hoshi va finir par comprendre que la voix incarnée par son grand-père ne fera que les amener à devenir comme les foldiens. Tout l'enjeu sera donc pour lui de trouver une autre voie pour un meilleur futur. Et est-ce qu'il va le trouver ce moyen? Eh ben je te laisse lire le manga pour le découvrir. Eh ouais. C'est un manga qui se veut très réaliste, que ce soit dans les technologies utilisées qui sont très détaillées et paraissent très crédibles, même si j'imagine que c'est scientifiquement du bullshit, en tout cas dans le manga ça sonne réaliste. Mais c'est aussi réaliste dans sa façon de nous montrer les méandres de la guerre, à la fois sur le terrain en nous montrant la mort, la détresse, la destruction engendrée par le conflit. Genre, il y a un moment, Exaction pour détruire une base ennemie, il tire avec son méga canon, et l'onde de choc du tir tue 10 000 humains. Et le gars il doit vivre avec ça après, il a 16 ans je te rappelle, c'est chaud. Et aussi en nous montrant le côté stratégique, politique, sournois de la guerre, parce que qui dit colonisation, qui dit résistance, qui dit propagande, qui dit manipulation de l'opinion et tutti quanti, et tous ces trucs de pute du genre. Ce manga nous montre bien que la guerre n'est pas entre la race humaine et la race foldienne, mais entre le commandement foldien et le professeur Kano, autoproclamé leader de la résistance humaine. Les soldats, les civils et même Hoshi ne sont finalement que des pions sur leur échiquier, et qu'importe qui gagne, ça ne donnera que plus de morts et de destruction, et je trouve ça très intéressant. Mais le manga n'est pas exempt de défauts, faut bien l'avouer. Le côté technologique est très appuyé, et parfois tu te tapes des dizaines de pages d'explications scientifiques sur le fonctionnement des armes, et franchement on s'en bat un peu les couilles. Ok, ça joue sur le réalisme, comme je l'ai dit précédemment, mais bon, c'est quand même un peu lourd du cul. Surtout quand t'as pas l'habitude de manger de la science-fiction un peu hard. Ensuite, la résolution de l'histoire qui, bien qu'elle ait le mérite d'être assez atypique pour ce genre de récit, et qu'elle est finalement très intéressante, elle semble quand même amenée d'une manière un peu trop précipitée, et laissera sans doute un petit goût d'inachevé de trop peu dans votre bouche. Et pas mal de scènes du manga auraient pu être enlevé sans rien changer à l'histoire et à son propos. Du coup, l'aspect scénario un peu dur à suivre n'est pas tout à fait faux. Et côté dessin, moi je kiffe. Surtout les designs des armures et des mechas qui sont très fins, tout en rondeur et autres formes géométriques stylées. Ça se démarque pas mal des mechas habituels qui sont très carrés, droits et massifs, plus bruts, genre les Gundam si tu vois le genre.
Sonoda est vraiment un très bon mecha designer. Pour le reste, le découpage est très bon, mais certains, notamment les plus jeunes, risquent de trouver le trait de Sonoda un peu vieillot et simpliste, là où un amateur de dessin dirait qu'il est fin et épuré. 2 pommes de terre. Épuré, 2 pommes de terre. Alors certes, ce manga n'est pas parfait, ce manga n'est pas connu, ce manga n'est pas culte. Ce manga peut dérouter de par ses choix, de par son parti pris de nous présenter des personnages exécrables dans un contexte d'anticipation compliqué, et dans sa manière d'aborder des sujets tout aussi compliqués. Mais ça reste un manga qui a le mérite d'essayer de nous dire quelque chose, de nous transmettre une réflexion sur différents aspects de notre monde. Et c'est pour ça que selon moi, il s'agit d'une très bonne œuvre de science-fiction, parce que c'est une œuvre qui imagine le futur pour répondre aux questions d'aujourd'hui. Le manga débute comme étant une ode à la résistance à l'envahisseur, une ode à la guerre totale. C'est très violent, plein de cul, parfois très cru, tragique, et pourtant à la fin on pourrait interpréter ce manga comme étant profondément anti-guerre. Un manga qui nous montre un futur terrible pour nous faire réfléchir sur le monde d'aujourd'hui, et nous faire comprendre que le meilleur chemin pour demain, c'est peut-être le chemin de la paix. Et ça, c'est beau! Alors tout ça pour nous dire que la guerre c'est mal et que la paix c'est mieux? Quoi? Ouais, c'est de la merde ton manga. Ouais, j'avoue. Eh, c'est pas faux. Mais non, bande de cons, si je viens de dire que c'était plus compliqué que ça, c'est pas la conclusion qui compte, c'est ce qu'il raconte juste avant, putain de merde, faites un effort, réfléchissez un petit peu. On s'en fout de ta merde. La guerre! La guerre! Race de traîtres.